Voici un top 10 des confusions à éviter autour des temps verbaux. Numéro 1, dire c'est du présent ou du passé ou du futur. Les termes présent, passé, futur ne concernent que le temps chronologique, le temps qui passe. Ça ne désigne pas des temps verbaux. Si tu dis présent tout seul, ce n'est pas correct. Il faut préciser le mode. Donc présent de l'indicatif, présent du subjonctif, présent de l'impératif. Et pour les modes non personnels, infinitif présent, participe présent, gérondif présent. Pareil, tu ne dois pas dire passé tout seul, mais passé composé ou imparfait, plus que parfait, passé simple, passé antérieur. Et pour les modes non personnels, infinitif passé, participe passé, gérondif passé. Et on ne dit pas futur tout court, mais futur simple ou futur antérieur. Numéro 2, confondre l'imparfait et le passé simple. À l'oral, si tu entends « j'allais », tu ne peux pas savoir si c'est de l'imparfait ou du passé simple. Mais à l'écrit, grâce à la terminaison, tu dois les distinguer. Donc la première personne du singulier, des verbes en ER, au passé simple, ressemble à l'imparfait. Mais il y a quand même une grosse différence. À l'imparfait, c'est AIS et au passé simple, AI. Donc quand tu conjugues, tu dois te méfier des personnes qui vont suivre. Si on te demande de conjuguer au passé simple, j'allais, donc déjà il faudra bien écrire AI et pas AIS, et faire attention de ne pas partir sur l'imparfait parce que tu as l'impression d'entendre la même chose qu'à l'imparfait. Donc utiliser les bonnes terminaisons du passé simple, tu as là, il a là, nous allâmes, et ainsi de suite. Numéro 3. Confondre l'imparfait et le présent de l'indicatif. Si tu entends « nous crions », vous essayez, vous travaillez, nous gagnons, nous gagnons. A priori, tu as l'impression d'entendre la même chose. Or, tu as entendu des verbes au présent de l'indicatif, en vert, et des verbes à l'imparfait, en rouge. Donc effectivement, ils ont des terminaisons assez proches pour les premières et deuxièmes personnes du pluriel, donc IONS, IEZ à l'imparfait, et ONS, EZ au présent de l'indicatif. Surtout pour les verbes qui se terminent par le son IE, que ce soit écrit IER, YER, I2LER ou GNER, où on n'arrive pas à distinguer les deux. Donc si tu dois conjuguer un verbe à l'imparfait, il ne faut pas que tu oublies le I des terminaisons IONS et IEZ, quelle que soit la lettre précédente. Quand c'est une consonne, tu y penses, par exemple le verbe lire, je lisais, et donc nous lisions. Par contre, les verbes qui se terminent en IE, les élèves ont tendance à oublier. Donc je priais et ensuite nous prions, beaucoup d'élèves ne mettent qu'un seul I. Sauf que si tu mets un seul I, c'est du présent de l'indicatif. Donc on garde le I de la base, plus on ajoute le I de la terminaison et ça nous donne donc 2 I. Ou YI, ou I2LI, ou GNI. Numéro 4. Confondre le passé simple et le futur simple. Certains élèves confondent, par exemple il travailla et il travaillera, la troisième personne du singulier des verbes en ER au passé simple avec le futur simple. Alors, il faut te souvenir qu'au passé simple, c'est le radical qu'on met avant cette terminaison A, alors que pour le futur simple, c'est l'infinitif avant la terminaison A. Alors, sauf toutefois les verbes irréguliers, où à la place de l'infinitif, on a une base irrégulière, comme il ira pour le verbe aller, ou il verra pour le verbe voir. Et pour certains verbes du premier groupe, on va utiliser la première personne du singulier au présent, et on ajoute un R. Par exemple, appeler, j'appelle, on ajoute un R, et donc il appellera. Si on prend pour exemple observer, on retire le ER de l'infinitif et on obtient le radical observe. Donc pour conjuguer au passé simple, il observa. Et pour conjuguer au futur simple, il observera. Si maintenant je prends un verbe qui a un R avant la terminaison ER, par exemple errer. Donc il a pour radical R, je lui ajoute le A pour le passé simple, il ira, et je prends l'infinitif pour le futur simple, il errera. Donc tu observes que, en règle générale, sauf pour les verbes irréguliers, au futur simple, on a toujours une syllabe en plus. Numéro 5. Confondre le passé simple et le présent de l'indicatif. Par exemple, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent, ou je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Tu observes que certains verbes se conjuguent de la même manière aux trois personnes du singulier, au passé simple et au présent de l'indicatif. Ça correspond aux verbes du deuxième groupe et les composés de dire et rire. Donc quand tu conjugues un de ces verbes, méfie-toi des personnes qui vont suivre selon le temps que l'on te demande.
Par exemple, au présent de l'indicatif, j'agis, tu agis, il agit, et après tu penses à mettre le i de s, puisque c'est un verbe du deuxième groupe, avant les terminaisons du présent. Nous agissons, vous agissez, ils agissent. Si on t'a demandé de le conjuguer au passé simple, j'agis, tu agis, il agit, et ensuite les bonnes terminaisons, nous agîmes, vous agîtes, ils agirent. Numéro 6, confondre le futur simple et le conditionnel présent. Alors, c'est relativement normal de les confondre puisque le conditionnel présent est formé sur la base du futur. Et on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc pour ne pas confondre le futur simple et le conditionnel présent, il suffit de connaître les terminaisons de chacun des deux. Donc les terminaisons au futur simple en rouge, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, et pour le conditionnel présent en vert, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tu observes qu'à la première personne du singulier, on entend la même chose aux deux temps. J'irai et j'irai. Donc il faut à l'écrit que tu saches si c'est du futur simple ou du conditionnel présent. Donc si tu as un doute, tu peux toujours remplacer par une autre personne, par exemple la troisième du singulier. Et donc est-ce qu'on aurait dit il ira ou il irait pour savoir la bonne terminaison de ce verbe. Numéro 7, confondre le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif. Certains verbes ont les mêmes terminaisons au présent de l'indicatif et au présent du subjonctif pour les trois premières personnes du singulier et la troisième du pluriel. Donc E, ESE et ENT. Les deux premières personnes du pluriel, nous et vous, ont les mêmes terminaisons au présent du subjonctif qu'à l'imparfait, IONS, IEZ. Ça veut dire que dans un texte, tu risques d'avoir du mal à identifier un verbe au présent du subjonctif et peut-être que tu penseras que c'est du présent de l'indicatif ou de l'imparfait. Donc deux petites astuces pour t'aider. Bien souvent, le subjonctif est dans une proposition subordonnée. Donc si tu sais repérer une proposition subordonnée, ça va t'aider. Et la deuxième chose, tu peux remplacer par un verbe qui a un présent du subjonctif différent des autres. Par exemple, les verbes être ou faire. Donc si tu as la phrase « il faudrait que nous avancions », avancions, tu as un doute, tu ne sais pas si c'est de l'imparfait ou du présent du subjonctif, tu remplaces par faire. Il faudrait que nous fassions. Et donc tu vois bien que c'était du subjonctif présent. Pareil pour « je veux que tu apportes ton livre »,« je veux que tu sois » par exemple, et j'entends bien donc que c'est du subjonctif présent. Numéro 8, confondre le présent de l'impératif et le présent de l'indicatif. Dans les phrases « finis ta soupe » ou « tu finis ta soupe », on voit que le verbe « finir » a la même forme. Par contre, dans les phrases « range ta chambre » ou « tu ranges ta chambre », on observe que la terminaison de « ranger » n'est pas la même. Et effectivement, les verbes des deuxième et troisième groupes se conjuguent de la même façon au présent de l'indicatif et au présent de l'impératif. Donc par exemple, finir, mettre, etc. Par contre, les verbes du premier groupe, la terminaison n'est pas la même. Donc pour le présent de l'impératif, ça sera un E à la deuxième personne et non un ES. C'est pour ça qu'on va dire « range ta chambre » avec un E et pas ES. Alors néanmoins, il y a un cas particulier. Si on a le pronom Y ou en, on va ajouter à la terminaison E un S afin d'assurer la liaison. Par exemple, va au marché et achète des fraises. Donc achète, on ne met pas de S puisque c'est du présent de l'impératif, verbe du premier groupe. Mais si je dis achète-en, j'ai besoin du S de liaison, c'est pour ça qu'on aura aussi un trait d'union entre achète et en, pour me montrer que ce S n'a rien à voir avec la conjugaison normale du verbe, mais il me sert juste à pouvoir prononcer correctement cette phrase. Numéro 9, s'en mêler avec les temps composés. Alors, dans les exemples du verbe rire, tu vois que la première ligne, ce sont que des temps simples, alors qu'à la deuxième ligne, ce ne sont que des temps composés. Il faut que tu connaisses impérativement pour chaque temps simple le temps composé qui lui correspond. Donc j'ai remis le tableau qu'il y avait dans une leçon sur les temps verbaux, il faut absolument que tu le saches. Donc pour le présent, le temps composé c'est le passé composé, pour l'imparfait, le plus que parfait, pour le passé simple, le passé antérieur, pour le futur simple, le futur antérieur, et pour le conditionnel présent, le conditionnel passé. Là où tu dois te méfier aussi avec les temps composés, c'est qu'il arrive que des mots s'intercalent entre l'auxiliaire et le participe passé. Si dans un texte tu as par exemple « il a beaucoup ri », certains élèves ont tendance à relever le verbe « a », seulement l'auxiliaire « a », et dire bah, « c'est du présent de l'indicatif ». Donc il faut bien vérifier qu'après ce que tu as relevé comme être ou avoir, il n'y ait pas un peu plus loin un participe passé.
numéro 10, se méfier de ce fameux participe passé. Donc tu peux être gêné quand tu écris « il dit » ou « il a dit » ou bien « il grandit » ou « il a grandi ». Si tu as bien compris le fonctionnement des temps simples ou composés, tu sais quand il faut employer le participe passé et quand au contraire c'est un temps simple. Si tu as un doute, tu peux le remplacer par un verbe du premier groupe. Donc au lieu de dire « il dit », il parle, et donc « il a dit », il a parlé. On voit bien que là, « il a dit », c'est le participe passé. Pareil, « il pousse » pour « il grandit » ou « il a poussé » pour « il a grandi ». Donc j'entends bien que « il a poussé », c'est du participe passé. Donc je sais que « il a dit »,« il a grandi », « dit » et « grandi » sont des participes passés. Mais pour autant, il faut savoir les orthographier. Donc le participe passé se termine par E accent aigu, I, S ou T. Pour les verbes des deuxième ou troisième groupes, pour savoir si c'est I, S ou T, on peut mettre le participe passé au féminin. Donc par exemple, grandi ou parti, si je ne sais pas si c'est I ou IT, je mets au féminin. Et on voit bien que je ne dis pas grandite ou partite. Donc ça veut dire que grandi, le participe passé se termine par un I. Donc il a grandi, I et pas de T. Pour il a dit, donc je peux mettre au féminin les choses qu'il a dites, j'entends qu'il y a un T, donc le participe passé de dire se termine bien par un T. Et pareil, si j'avais eu le verbe mettre, il a mis, je le mets au féminin, mise, et j'entends qu'il y a un S, donc le participe passé de mettre se termine par un S. Enfin, dernier point de vigilance orthographique, il ne faut pas confondre le participe passé qui se termine en « et » avec l'infinitif des verbes du premier groupe, en « er ». Par exemple, il a dansé ou il aime danser. Donc tu dois savoir que si tu n'as pas l'auxiliaire être ou avoir, normalement après ça ne peut pas être un participe passé si tu as déjà un verbe conjugué. Et tu peux aussi employer l'astuce qui consiste à le remplacer par un verbe du deuxième ou troisième groupe. Donc par exemple, il aime courir et on entend bien que c'est de l'infinitif. Ce top 10 est terminé. N'hésite pas à revoir la leçon sur les temps verbaux si tu as tendance à t'en mêler. Tu peux t'entraîner avec des exercices d'identification justement de ces modes et temps verbaux et tu peux aussi t'entraîner avec des dictées. Merci de ton attention et bon courage!